sais que c'est le type de vidéo qui fonctionne le mieux sur ma chaîne et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce format. J'ai donc fait mes courses au Super U dans le petit village de mes parents. Malheureusement maintenant ils ne donnent plus les tickets de caisse en papier et j'aurais dû le recevoir sur ma boîte mail mais je ne l'ai pas eu. Ma foi, je vois approximativement les prix, donc je vais vous dire en gros les prix, mais en tout j'en ai eu pour 57 € et ça fait mal au cul pour un petit cabas d'en avoir pour 57 €. Mais bon, l'inflation est là pour tout le monde, donc on fait avec. Et bien on se retrouve tout de suite pour les articles. Donc premier article que j'ai acheté en 2 fois. Ce sont des gâteaux au chocolat. Ce sont les Dominos de la marque Saint-Michel. Quand je les ai vus dans le rayon, j'ai eu envie de goûter, donc j'en ai acheté 2. Je sais que mon fils adore quand il y a du chocolat dans les gâteaux. En ce moment, il ne voit que par le chocolat, donc je pense qu'il devrait apprécier ceci. Pourquoi c'est trop bon? Si ça se trouve, c'est grâce à la texture moelleuse de son biscuit, ou alors c'est grâce à la gourmandise de ses 3 carrés remplis de chocolat fondant. Mais si ça se trouve, c'est grâce à sa forme trop cool à croquer. Ma foi, je crois que c'était 1,78 € ou 1,70 €. En tout cas, c'était en dessous de 2 € les 6 gâteaux. Je sais pas quelle taille ils font. Je pense pas qu'ils font toute la boîte. Connaissant les industriels, ils utilisent toujours des boîtes plus grosses. Je vais voir ça tout de suite. C'est bien ce qui me semblait. Ils sont de taille moyenne, hein. Ils sont pas petits non plus. Le matin, mon fils mange un yaourt et une compote, mais quand il revient de la nounou, souvent il réclame un gâteau avant de pouvoir manger le soir. Et vu qu'en ce moment, le soir, il mange pas beaucoup, il trie énormément et il refuse beaucoup d'aliments, je préfère lui donner un gâteau qu'il me demande et qu'il le mange. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai en 2 fois. Voilà. Donc, prochain article. Alors, vous connaissez ma passion pour la mâche et la roquette, mais en ce moment, j'adore les mélanges de salade. Donc là, il y a mélange gourmand, frisé, mâche, chicorée rouge. Et ça, j'adore. En ce moment, c'est mon petit kiff. Je vais pas trop le manipuler parce que je sais que ça fait des sons assez forts. Et donc le prochain article. Alors ça, j'en ai également en 2 fois. Donc j'en ai 4 en tout. Là, ce sont c'est aubergines cuisinées à la provençale. Et ici, c'est courgettes cuisinées à la provençale. Donc ça, j'en ai 2 de chaque. Comme je vous l'ai dit juste avant, mon fils trie énormément et mange très peu de choses. Malgré que je fasse des pâtes, du riz, ce genre de choses, il ne va pas les manger. Alors que ces légumes-là, ces petites boîtes-là qui sont pas données du tout, c'est très cher, je crois que c'est 2,70 € la petite boîte. Il y a 185 grammes. Clairement, ça, il les mange. Et je sais qu'un enfant qui a faim mangera forcément, ça sert à rien de lui faire 300 000 plats. Mais moi ça m'embête que mon fils se couche avec simplement une knacky dans le ventre et un yaourt. Et ça il le mange, alors je sais que c'est sûrement pas la meilleure des choses, hein. Même si
dit ça doit pas être non plus si mauvais que ça parce qu'on a un Nutri-Score de A sur les deux. Ma foi, celle-ci les mange, donc je lui achète ce genre de choses. Les légumes en conserve ne nécessitent pas d'ajout de conservateur. Et du coup, dans les courgettes, c'est courgettes pré-frites à 52%, oignons, purée de tomates, sucre, huile d'olive. En soi, il n'y a pas énormément de choses mauvaises dedans, je pense. En tout cas pour les courgettes. Et pour les aubergines, aubergines pré-frites à 36%, tomates pelées, oignons pareil. Donc voici pour les petites boîtes. De la marque Cassegrain. Cassegrain, Cassegrain, Cassegrain. Donc j'en ai une, deux. Je vais pouvoir faire ma petite tour. Après, le fait que ce soit des petites boîtes, j'avoue que dans mon garde-manger, ça se range plutôt bien. En plus, elles s'empilent bien. Donc voilà pour ceci. Donc on est à peu près à presque 3 € la petite boîte. Prochain article, prochain article, prochain article. C'est un plat tout fait pour mon mari. C'est un couscous poulet et merguez. Le couscous est un plat que je ne fais jamais. Je lui prends ceci, donc il en mangera un cette semaine et le reste de la semaine je vais lui faire moi-même ses repas. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit si vous me suivez depuis longtemps, mon mari adore les plats tout faits, même si je sais que ce n'est pas très bon pour la santé, mais j'en profite pour prendre des choses que je ne fais pas à la maison, comme par exemple le couscous ou des abats ou du poisson, parce que je fais très peu de poisson. Donc je lui prends des plats qu'il n'a pas l'habitude de manger. Donc ça essaye de diversifier un petit peu ce midi. Je lui ai fait des pâtes tricolores à la crème avec des aiguillettes de poulet. Donc ça, je pense que ce sera pour le jeudi parce que j'embauche très tôt le jeudi, j'embauche à 7h et souvent la veille j'ai un peu la flemme et je fais pas assez à manger ou on mange vite fait et du coup il n'a pas assez pour le lendemain, donc je pense très certainement que ce sera pour jeudi. Prochain article, prochain article, prochain article. Mes éternels Pringles Flame Extra Hot que j'adore et ça pique et moi j'adore et le goût est super bon. Si vous avez l'occasion de les goûter, je vous encourage grandement à le faire. Snack salé au goût fromage et piment. Farine de riz, huile végétale. Pommes de terre déshydratées, assaisonnement fromage et piment. Ça, je crois que c'est un peu plus d'1,50 €. Je ne sais plus exactement le prix. Je sais qu'ils sont un peu plus chers que les Pringles normales. Hop, et je vais les poser juste là. Prochain article, prochain article, prochain article, prochain article. On part sur de la mousse de canard, sur de la mousse de foie.
j'adore. Franchement, mon wrap mousse de canard moutarde, je sais que pour beaucoup ça paraît bizarre et mon mari trouve ça dégoûtant. Mais moi j'adore. Ah, dès le matin là, la bonne mousse de canard avec la moutarde, j'adore. Mon mari est moins fan de la mousse de canard, c'est pour ça que j'ai pris de la mousse de foie. Il est beaucoup plus mousse de foie et pâté de campagne. Et on prend la marque U, elle est très très bonne. Gras de porc, foie maigre de canard, foie de poulet, graisse de canard, sel, sucre, c'est fou comment il y a du sucre partout. Voilà. Pour ces deux articles, prochain article. Alors ça également, grande histoire d'amour de mon fils. Vous saviez, avant il prenait les petites danettes lait et chocolat qui maintenant sont devenues trop petites pour lui. Il préfère les gros yaourts comme ceci au chocolat. Donc là vous avez 4 crèmes dessert au chocolat et c'est 79 centimes les 4. Et je prends également à la vanille parce que mon fils s'est trouvé une passion pour la vanille également. Donc je lui demande lequel, s'il veut vanille ou chocolat, et il me dit de lui-même laquelle il veut. Et vraiment à 79 centimes, même moi je les ai goûtées, elles sont super bonnes. Là je vois pas trop l'intérêt de prendre de la marque pour des crèmes dessert. Après voilà, hein, chacun voit midi à sa porte. Et ça ne fera pas long feu. Prochain article. Alors je crois que c'est le seul article que j'ai pris en anti-gaspi. À 2,20 €, ce sont des carrés frais parce que je pense faire une tarte feuilletée avec des patates et ça, je ferai peut-être un gain en recette dessus. Je verrai bien. Mais c'est un article que je ne prends pas souvent et je m'en sers en fond de tarte en général. Mais c'est super bon, c'est très frais, ça se mange facilement. Notre lait est collecté à moins de 50 km de la fromagerie dans des exploitations à taille humaine auprès des producteurs de la coopérative laitière Bressor. Okay, ils ont une charte pour le bien-être animal. Et eux, ils proposent une recette de pokéball au saumon mariné et sauce carré frais. Juste ici. Voilà. Donc pour 2,20 €, vous avez 8 petites portions. Voilà. Et donc le prochain article. J'ai pris. Voilà. Les soirs de flemme, on connaît tous. Et donc j'ai pris cette énorme boîte de nuggets. Alors je pense que je vais en congeler une partie parce que je n'en fais pas autant et je n'en fais pas très très souvent non plus. Donc je pense, et en plus il y a écrit 3 sachets, donc je vais sûrement garder un sachet dans mon frigo et en congeler 2 parties. J'ai acheté pour mon frigo des compartiments et c'est vrai que c'est grave pratique parce que moi j'enlève tout le temps les emballages dans le frigo et au moins ça ne traîne pas partout. Du coup combien il y en a, parce que vous êtes marrant, vous dites 3 sachets mais c'est pas écrit, il y a juste écrit qu'il y a 3 sachets. Il y a peut-être, je pense pas qu'il y ait une dizaine par sachet parce que ça ferait quand même 30 nuggets, mais peut-être 5, je sais pas, mais voilà. C'était à 5 € ou 6 €, c'était pas très très cher, c'est pour ça que je me suis permis de le prendre. C'est pas un article que j'achète très souvent, je crois même que j'en achète une fois tous les 3-4 mois. C'est pas forcément quelque chose qu'on mange beaucoup à la maison. Peut-être faire goûter à Roméo, peut-être qu'il aimera ça, je ne sais pas, parce que en ce moment c'est très compliqué. Les nuggets
Philippe a fini hier soir, il me semble, la dernière piémontaise que j'ai achetée. Moi en ce moment je suis à fond sur les carottes râpées. Donc je mange des carottes râpées en entrée et lui il est à fond sur la piémontaise. Ma foi, j'en ai acheté. C'est toujours fait toujours plaisir d'en trouver dans le frigo. Pommes de terre cuites, jambon cuit supérieur, vinaigre d'alcool, moutarde, sel, amidon transformé de pommes de terre, plante aromatique, jaune d'œuf en poudre. Et la liste des ingrédients n'est pas si longue que ça. Et n'est pas, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de... Donc je suis contente. Parce que certaines fois quand on lit certaines étiquettes, on se fait peur. Juste là. Petit tour. Prochain article, prochain article, prochain article. J'ai dépassé le vent et j'ai eu envie de goûter. Donc c'est un jus innocent. C'est énergie chérie, framboise, pomme cerise, baie de goji, guarana plus vitamine contribue à réduire la fatigue. Parce que depuis que je suis rentrée de vacances, donc ça fait 2 semaines que j'ai repris le boulot, je vous avoue que ça tire pas mal et je suis pas mal fatiguée, même si je sais que c'est pas ça qui va tout remettre en ordre, mais je pense que ça peut faire que du bien. Il y a vitamine B1, B2, B3, B6 et E. Donc c'est du jus de pomme à 82%, donc ça aura le goût de jus de pomme alors qu'il y a écrit pomme. Si, il y a écrit pomme quand même. Jus de pomme à 82%, jus de raisin blanc, jus de framboise, purée de cerise, jus de baie de goji, jus de passion, jus de betterave, jus de citron vert et des vitamines. Ma foi, ça m'avait l'air pas si mal que ça. Donc je goûterai ça. Je sais que les jus innocents en général ils sont très bons. Un peu cher bien sûr, mais très bons. Hop, juste devant. Prochain article, prochain article, prochain article. J'en ai acheté 2. Ce sont des knackis. Je sais que ce n'est pas un aliment très bon pour la santé. Nutri-score D. Je sais que c'est très salé, c'est très mauvais et j'aimerais éviter d'en acheter. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est un des rares produits que mon fils mange. Mon fils va avoir 2 ans le 8 octobre et il est dans sa phase du non, il est dans sa phase où il refuse tout, où il trie, où il teste. Voilà, je sais que beaucoup d'enfants passent par cette phase-là et là il est en plein dedans. Et le soir, j'ai beau lui faire à manger, j'ai beau essayer de le motiver, il n'en mangera pas. Il mangera simplement une knacki coupée en petits bouts et un yaourt. Et ma foi, si il accepte au moins de manger une knacki, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, ingrédients: viande de porc au gras de porc, dextrose, protéines de lait, protéines de pois, levure, arôme, antioxydants. Il n'y a pas de ni trop de bordel dedans. On va se rassurer comme on peut. Donc ça, j'en ai pris 2. Prochain article, prochain article, prochain article. On arrive doucement vers la fin. Ça également, j'en ai pris 2. Ce sont des liégeois au café en tourbillon. Ils appellent ça comment eux? Viennois mousse café. Et bien croyez-moi ou non, mais mon fils raffole de ça. Alors que pourtant le café, moi je trouve que ça a quand même un goût assez fort, assez amer. Et bien il les adore, il me les déglingue. Limite, si quand il me voit avec dans les mains et une cuillère, il me prendrait pas la cuillère des mains pour se le manger lui-même. Ceux-là, je sais que on les adore avec mon mari. C'est vrai que ils sont vraiment super super bons. Pas donné parce que c'est assez cher la marque Nestlé. Là c'était une offre éco.
me semble que pour 1,70 € t'avais un pack et le deuxième à moins 50, enfin je sais plus quoi. Donc j'en ai pris deux. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Lait entier, crème de lait, sucre, amidon modifié, gélatine, extrait de café 0,5%, MDR, il n'y a quasiment rien de café, arôme naturel de café, colorant, caramel ordinaire, épaississant, farine, même de la farine là-dedans, arôme et correcteur d'acidité. Voilà. Dites-moi en commentaire quel genre de yaourt vous mangez, si vous mangez des crèmes dessert, si vous mangez des yaourts comme ceci, ça m'intéresse de savoir. Et donc, prochain article. Que serait un retour de course de Gaon sans fromage, même si dans ce retour de course là il n'y a qu'un seul fromage? J'ai une envie irrépressible en ce moment de chèvre frais, alors que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas de base et que je trouve un peu fade, mais en ce moment j'en ai très envie. Donc c'est le petit Billy, fromage de chèvre frais moulé à la main, et il coûtait pas cher parce que je connaissais pas les prix du chèvre frais et mon dieu que c'est cher. Et celui-ci ça allait. Donc lait de chèvre pasteurisé, sel, ferment, lait collecté à moins de 70 km de la fromagerie. Voilà. Et ma foi, il a l'air super bon. Et ça sur mon frappe du matin par exemple, ou sur des toasts grillés. Oh là là, qu'est-ce que j'adore ça, le fromage. Le fromage c'est la vie. Voilà. Juste là. Prochain article. On va arriver à l'avant-dernier article, qui n'est autre que cette sauce tomate Panzani. Donc c'est une sauce tomate cuisinée aux petits oignons. C'est, vous savez, les sauces tomates dans les tubes. Et c'est bien, moi j'aime bien la mettre dans des sauces parce qu'elle a ce goût ail et oignon. Quand j'ai la flemme de couper un oignon ou de l'ail, j'en mets une bonne cuillère et franchement ça relève vraiment un petit coup d'oignon et d'ail cuisiné dans une sauce tomate onctueuse pour un moment de plaisir et de gourmandise. Directement à froid pour napper pâtes, riz, viande et légumes ou chaudes pour cuisiner au quotidien et ajouter une touche créative à vos plats, gratin, ratatouille, lasagne. Et vraiment, en plus ça se conserve grave longtemps. C'est super bon, ça relève bien les plats et moi j'adore, voilà, c'est super bon. Et du coup avec ça j'ai pris, je crois que j'en avais déjà acheté sur la chaîne, c'est de la purée de tomates, c'est dans 3 petites briquettes et pour ça je m'en sers pour tout, pour mes bases de pizza, pour mes sauces de pâtes, pour sur des croque-monsieur j'aime beaucoup, dans des tartes, dans plein de choses, ça se met partout. Et je sais que, comme je vous l'ai dit encore plusieurs fois, mon fils ne mange pas grand chose, mais en général quand il voit que c'est rouge et qu'il y a de la sauce tomate, il va peut-être plus aller vers l'aliment et essayer de le goûter. Donc en prenant des petites briquettes, je la coupe en deux et ça me fait 2 repas en règle générale. Donc voilà, c'était pas très cher, je crois que c'est 1,70 €, 1,80 € les 3 petites briquettes. Donc ce n'était pas cher. Voilà, et je trouve que pour 50 €, je n'ai quand même pas énormément de choses. Mais voilà, la vie est comme ceci. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit. Que votre journée se passe merveilleusement bien. Et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo très vite.